Ténor Eunice est fini malheureusement. Eunice Unon et Ténor confirment leur séparation. La fin du couple Eunice Unon-Ténor. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Alors que beaucoup pensaient qu'il pourrait s'agir d'un buzz, la web humoriste ivoirienne Eunice Unon et le chanteur camerounais Ténor ont annoncé leur séparation après leur belle histoire d'amour fortement médiatisée. C'est officiel, Ténor et Eunice Unon ont mis fin à leur histoire d'amour. Telle une rumeur, la confirmation a été faite par chacun des deux artistes ce dimanche 3 juillet 2022 sur leur page Facebook. Si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations, mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie. Je n'allais peut-être pas avoir le courage de le faire, écrivait Eunice Unon. Mieux, en réponse à un commentaire d'une internaute, elle ajoute lol, sur l'acte de naissance des filles de joie il est écrit en petits caractères, Madame Ténor, moi je n'avais pas vu ça, je me suis jeté dedans, mais ce qui semblait être une blague de très mauvais goût a été confirmé quand la triste nouvelle a enflammé la toile. Alors que les internautes leur demandaient d'essayer de régler les choses, les deux célébrités ont indiqué que c'était vraiment fini entre eux. Je ne peux pas avoir honte d'avoir aimé. Quand c'est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités au lieu de vouloir retourner la situation, a mis en story Messenger Eunice en faisant allusion aux dernières publications de Ténor sur sa page Facebook. C'est fini malheureusement. Se sentant visiblement indexé, Ténor a alors pris la parole pour mettre fin aux supputations tennis. C'est fini malheureusement. Peut-on lire sur la page de l'artiste camerounais en légende d'une publication d'Eunice Unon. Et pourtant, la relation entre Eunice et Ténor a uni considérablement la Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux pays frères qui ne ratent aucune occasion pour se jeter des pierres. Il faudra encore attendre 2 ans pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023. Elle aura lieu en janvier 2024. L'annonce est faite ce dimanche par le président de la CAF, Patrice Motsepe. Il fait actuellement face à la presse à Rabat, Maroc, une phase finale de Coupe continentale de football en Afrique. C'est le suspense garanti pendant les matchs, mais aussi, en bonus, le suspense avant la compétition. Aura lieu ? N'aura pas lieu. L'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, n'a pas fait exception. Dans une interview au quotidien français Le Monde, le secrétaire général de la CAF Véron Mozengo-Omba annonçait déjà que son instance n'excluait pas un changement de date de la compétition phare du continent. Extrapolation météorologique. Aussi fulgurants que soient les changements climatiques, personne n'était censé ignorer que les 6e et 7e mois du calendrier sont ceux de la mousson ouest-africaine. Mais ces dernières semaines ont offert le spectacle tragique d'inondations spectaculaires qui ont endeuillé Abidjan, avec notamment le décès de plusieurs enfants. Les météorologues savent que plus de 600 mm de précipitations se concentrent habituellement sur la seule fin du premier semestre. Une quantité similaire à ce qu'enregistrent, sur toute l'année, des capitales comme Londres, réputées pluvieuses mais mieux aménagées contre les intempéries. La normale saisonnière a déjà été dépassée, à mi-chemin de la saison des pluies 2022, mais quelle extrapolation peut être faite pour l'hivernage 2023 ? Véron Mozengo-Omba affirme avoir demandé des projections aux météorologues ivoiriens. Une période chargée, l'embouteillage des événements sportifs, notamment la Coupe du Monde du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, et le temps nécessaire à la préparation logistique de la CAN ne permettront pas d'anticiper la date de la Coupe d'Afrique 2023, qui doit débuter le 23 juin, et l'hiver ayant été retenu. Ce sont des dates autour de décembre 2023, de janvier, voire de février 2024 qui sont susurrées. Une période de l'année déjà expérimentée, par le passé, et déjà contestée par les clubs européens. Mali. La nouvelle loi électorale permet à Assimi Goïta de se présenter à la pré-présidence par DR. Premier conseil des ministres du gouvernement Choguel Kamega Bamako le 16 juin 2021. Le président de la transition, Assimi Goïta, a présidé son premier conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Une fois cumulée, la nouvelle loi électorale et la charte de transition révisée ouvrent une brèche qui permet théoriquement à l'actuel président de briguer la magistrature suprême au Mali. Le Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif provisoire, a adopté le vendredi 17 juin une nouvelle loi électorale qui permet, une fois cumulée avec la version révisée de la charte de transition datant de février dernier, au colonel Assimi Goïta, photo, de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Cette possibilité n'a pas fait l'objet de débats houleux, lors de l'adoption de la nouvelle loi électorale par le CNT qui a apporté 92 amendements au projet proposé par le gouvernement. Sur un total de 219 articles, c'est la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, composée d'experts issus d'une quarantaine d'organisations de la société
Civil, qui a relevé cette possibilité dans son dernier rapport. Elle précise que la nouvelle loi électorale permet aux militaires de la transition de se présenter à la prochaine élection présidentielle, à condition de démissionner 4 mois auparavant. Elle rappelle également que la version révisée de la charte adoptée le 21 février dernier par le CNT prévoit aussi qu'en cas de vacance de la présidence de la transition, pour quelque cause que ce soit, c'est le président du CNT qui le remplacerait. Le cumul de la loi électorale et de la charte de transition amendée rend possible la candidature d'Assimi Goïta à la prochaine présidentielle s'il démissionne à la fois de la présidence et de l'armée, 4 mois avant la date du scrutin lors du vote de la nouvelle loi électorale, 115 voix pour, 3 contre et aucune abstention. Cette probabilité n'a pas été évoquée. Le débat s'est essentiellement cristallisé autour de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, dont la composition a été largement modifiée sur fond de divergences entre le CNT et le gouvernement. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre dans le texte initial proposé par le gouvernement de Shogel Kokala Maïga, la composition de l'AIGE est passée à 15 membres, dont 3 nommés par le président et un seul par le Premier ministre. Les partis politiques et la société civile doivent en désigner 7. Les autres sont nommés par divers pouvoirs publics. L'acte que nous venons de poser est historique. Nous venons de doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Ce n'était pas gagné d'avance, le chemin était parsemé d'embûches, mais nous y sommes parvenus, s'est félicité le colonel Malik Dio, président du CNT. La nouvelle loi électorale doit désormais être promulguée par le président de transition, Assimi Goïta.